Bonjour à chacun. Nous allons finir cet examen du regard que Jésus porte sur la loi. Et je commence avec cette citation d'un enseignant chrétien qui disait « Si un homme ne suit pas les 10 commandements, il va suivre les 10 000 commandements. » L'être humain est une créature morale, il a le sens du bien et du mal, même si bien sûr ce que l'on appelle la conscience est touché par l'entrée du mal dans le monde. Si l'être humain rejette la loi de Dieu, il va se donner d'autres contraintes, pour lui-même, pour les autres, et même une liberté totale, en apparence, va conduire à l'esclavage. La libération sexuelle des années 1968 a conduit à des excès terribles. Et aujourd'hui, des personnes sont esclaves de leurs pulsions, de leur sexualité, de la pornographie et de leurs envies. L'être humain qui rejette Dieu se trouve ainsi écartelé entre son désir de liberté absolue, son égoïsme, et puis ses propres limites, qui l'empêchent de vivre ce qu'il voudrait. Si l'homme rejette les 10 commandements donnés par Dieu, il suivra les 10 000 commandements. Le rejet de la loi de Dieu ne conduit pas à la liberté tant espérée. Bien au contraire. Et donc aujourd'hui, on finit cette mini-série dans la série. Donc on termine ces textes qui montrent comment considérer les lois dans notre parcours sur le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Donc Jésus annonce la couleur, il ne vient pas pour abolir la loi, il vient l'accomplir. Il a accompli les sacrifices qui sont devenus inutiles, et puis il affirme la validité de la loi de Dieu, notamment contenue dans l'Ancien Testament, et résumée dans les 10 commandements. Elle donne 6 exemples, non pas pour annuler l'Ancien Testament, mais pour en donner le sens. Dans son enseignement sur la colère, sur la sexualité, le divorce, la valeur de la parole donnée et la vengeance, Jésus souligne qu'une application superficielle de la loi n'est pas suffisante. Il s'oppose aux religieux de son temps et montre la beauté de la loi. Il montre le véritable sens de la loi pour une vie transformée. Jésus condamne une interprétation superficielle de la loi pour une transformation profonde de notre cœur. Et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, donc les versets 43 à 48, c'était la conclusion de la dernière prédication il y a 2 semaines sur ce passage. Et juste avant, je vous invite à la prière. C'est un privilège, notre Père, de pouvoir nous plonger dans ta parole. Donne-nous d'être réceptifs à cette parole. Je veux prier pour que ton esprit agisse en chacun de nous, afin que cette parole devienne vivante, concrète pour nous. Donne-nous le désir et les forces de la vivre comme toi tu le désires. Amen. Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous avez entendu qu'il a été dit. Qu'est-ce qui est dit? 2 choses. Tu aimeras ton prochain. Citation de Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxièmement, tu haïras ton ennemi. Citation de... en tout cas, pas de l'Ancien Testament. C'est pas dans l'Ancien Testament. Et c'est une des raisons, une des preuves qui montrent que Jésus n'est pas en train de remettre en cause l'Ancien Testament, mais bien la mauvaise interprétation des hommes. Alors, je vais vous donner
le raisonnement des pharisiens. On va essayer de le suivre. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, celui qui est proche, c'est celui du peuple. Donc je dois l'aimer. Mais comme il y a cette précision d'aimer son prochain, je veux dire que les autres, on ne les aime pas. Donc si on ne les aime pas, on peut les haïr. Yes. Belle démonstration, merci. Oui, mais cette brillante démonstration passe sous silence de nombreux textes. Aimer son prochain, Lévitique 19, 18, mais Lévitique 19, 34 demande d'aimer l'étranger. Exode 23 demande d'aimer et d'aider son ennemi. On prend un texte, on l'isole du reste, on le traite comme si c'était le seul texte biblique, on presse le sens jusqu'au bout et on obtient une erreur. Et c'est une recette qui fonctionne très bien. Il n'y a plus ni homme ni femme, Galates 3, 28, donc on enlève toutes les distinctions homme-femme, y compris les notions d'autorité, couple, église, et puis on finit par affirmer que la Bible ne s'oppose pas au mariage homosexuel, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme. Même principe. Donc on a la nécessité d'avoir une vue d'ensemble de l'Écriture. Et c'est une vue qui manquait aux pharisiens, c'est pour ça qu'ils faisaient cette terrible erreur. Tu haïras ton ennemi. Imaginez. Le droit de haïr en toute bonne conscience. Je suis en règle avec Dieu quand j'ai de la haine pour les autres. C'est même un commandement. La nature humaine qui n'est pas touchée par l'esprit s'en donne à cœur joie. L'Ancien Testament demande d'aimer les ennemis. Le Nouveau Testament aussi, Jésus, Matthieu 22, Paul, Romains 13, Jacques 2, montrent l'importance d'aimer son prochain, quel que soit ce prochain. Il nous est demandé de surmonter le mal par le bien, Romains 12. Et l'exemple suprême est Jésus. Sur la croix, il a prié pour que le Père pardonne à ses bourreaux, ses accusateurs et ceux qui se moquaient de lui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, en effet, ils ne savaient pas. Jésus a montré le sommet de l'amour. Il a prié. Il a intercédé pour ses ennemis, ceux qui le mettaient à mort de la plus horrible manière. Jésus a aimé des hommes et des femmes haïssables. Il m'a aimé, alors que mon caractère, mes pensées, mes paroles étaient et sont toujours marqués par le mal. Nous avons un modèle ici. Parfois on entend, puisqu'il faut aimer son prochain comme soi-même, d'abord il faut s'apprendre à s'aimer soi-même. Ce n'est pas le sens du commandement. L'idée n'est pas de commencer à regarder à soi, mais au contraire de détacher le regard de soi pour apprendre à aimer son prochain. J'ai des fois l'impression qu'on suit le même raisonnement que les pharisiens, en un peu plus subtil, alors que le commandement dirige le regard vers les autres. Je dis, oh mais il faut d'abord que je cherche à m'aimer moi-même, et je le remets sur moi. Ma valeur vient de l'image de Dieu en moi, même si l'image est abîmée, mais mon prochain est aussi porteur de l'image de Dieu. Je suis appelé à l'aimer, à faire pour lui ce que je ferais pour moi. Voilà, ça c'est la théorie. Il reste la pratique. Alors je reviens, comme je l'ai fait ces dernières fois, à ces 3 buts de la loi. Le premier but est de nous amener à Christ en montrant le péché, le mal en nous. Et l'amour est le défi suprême. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous saluez seulement vos frères, vous êtes au niveau des païens, des inconvertis. Aimez pleinement. Acceptez de se dépouiller de ses propres droits et envies pour la personne en face de moi, pour celle que je ne connais pas, pour celle que je viens de rencontrer ou que je vais rencontrer, pour celle aussi que je connais trop bien, qui me casse régulièrement les pieds. Pas un amour de bons sentiments, pas un amour au rabais, pas un amour qui va m'aider à me sentir utile, à sentir, c'est vrai, je peux faire quelque chose. Que faites-vous d'extraordinaire ? Demande Jésus. Ce que Dieu demande, c'est justement un amour extraordinaire, pas un amour humain, un amour qui montre notre besoin d'être transformé par Dieu. Je rappelle que le grand texte de l'amour se trouve dans la Bible en 1 Corinthiens 13,
souvent cité au mariage, je l'ai entendu encore tout récemment, dans le cadre d'un mariage, c'est légitime, tout à fait légitime. Le mariage est un lieu où l'amour s'exprime. Mais le texte, dans 1 Corinthiens 13, ne s'adresse pas à des jeunes mariés, mais à une église. L'amour doit caractériser les relations au sein de l'église de Jésus-Christ. Et ce n'est pas n'importe quelle église, hein. D'ailleurs c'est l'église de Corinthe, celle qui est pleine de divisions. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre, moi de Christ, pour les plus modestes. Une église divisée, message de Paul, visez le véritable amour. Et là, on en est uniquement à l'amour au sein de l'Église. Et quand on relit déjà 1 Corinthiens 13 et qu'on pense à l'amour au sein de l'Église, c'est fort. Mais c'est le niveau 1. Il y en a d'autres. La loi nous renvoie à Christ pour demander pardon. Priez qu'il nous transforme. Priez qu'il nous donne de nouvelles forces. Priez qu'il nous donne une nouvelle motivation. Et il répond. Il agit. Oui, nous pouvons compter sur lui. Deuxième usage de la loi civile pour le pays, donc il fallait interdire le meurtre, le vol, mais cet usage ne peut pas s'appliquer ici, parce que ce qui est demandé va beaucoup plus loin que ce qui se met en place dans un pays. Parce que cet amour est lié à notre vie intérieure, nos motivations, et donc une loi ne peut le mesurer. Parce qu'on ne peut pas mesurer l'amour chez les autres personnes. C'est pour ça que, naturellement, nous n'allons jamais mesurer l'amour chez les autres personnes, puisque nous ne pouvons pas le voir. Troisième usage de la loi. La loi montre ce qui plaît à Dieu, cette loi éternelle qui reste. Nous sommes appelés à aimer. Jésus nous montre l'exemple, lui qui bénissait ceux qu'il mettait à mort. Nous recherchons le bien des personnes, même celles qui sont hostiles. Prions pour elles, même si nous sommes en désaccord, même si les relations ne sont pas au beau fixe. En pensant à cette prédication, j'ai pensé à l'Église persécutée. Oui, prions pour que nos frères et sœurs aient les forces d'aimer. C'est un des témoignages les plus forts de l'Évangile. Et ils sont dans une situation où, naturellement, ils ne vont pas être poussés à aimer. Mais je peux aussi prier, plus près de moi, pour le voisin qui se moque de moi, pour le collègue, lui qui n'en manque pas une quand il veut s'attaquer aux chrétiens, hein, pour ce membre de la famille qui me prend pour un gars un peu simplet, qui me regarde de haut parce que j'ai la foi. Je n'aime pas pour retirer un bénéfice. Nous sommes appelés à aimer. Aimer. C'est le but. Et c'est difficile. Il m'est arrivé d'être franchement mal à l'aise face à un frère que je ne supportais pas. Et en m'ouvrant de ces difficultés à un ami, j'ai commencé à décrire la situation, et cet ami savait très bien de qui je parlais, parce que lui aussi était très mal à l'aise. Humainement, il y a des raisons, de très bonnes raisons, mais aucune ne peut justifier le manque d'amour. Dieu fait de nous ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à imiter le Père. Le manque d'amour est normalement étranger à notre nouvelle nature. Et bien sûr, des personnes sont plus difficiles à aimer que d'autres. C'est embêtant parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait balayer l'assemblée, mais là, avec ce que je vais dire, il ne faudrait pas que je m'attarde trop longtemps, parce que je veux dire qu'il y a des personnes chrétiennes autour de moi, dans l'Église, dans mes connaissances, qui franchement sont là pour me faire progresser, pour que je réalise la dureté de mon cœur et que j'apprenne à aimer des personnes difficiles. Mais pour certaines personnes, les mêmes ou d'autres, c'est ma présence qui va les encourager à aimer des personnes difficiles. Parce qu'elles doivent aimer quelqu'un de pénible et de irritant. C'est un principe qui fonctionne dans les deux sens. Pas toujours avec les mêmes personnes d'ailleurs. Des personnes sont là pour nous aider à progresser. Et nous sommes là pour être une bénédiction parce que nous aidons des personnes à progresser. Parfois, beaucoup. Et Jésus conclut cette section, après donc avoir montré comment la loi se vivait et avoir placé la barre tellement haut, il finit, la cerise sur le gâteau, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.
Je fais 5 petites remarques sur le texte. Le trésor des saints de l'Église catholique comporte des œuvres méritoires. Hein. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qui est demandé. C'est nécessairement un trésor vide. Parce que déjà, atteindre la perfection, on n'y arrive pas. Alors comment on va faire plus ? En grammaire, il y a un truc qui s'appelle le plus que parfait, d'accord, mais hormis la grammaire, on n'a pas. Deuxième remarque, Jésus nous donne la clé. Comme votre Père céleste. On quitte le domaine humain. On n'est pas dans le domaine humain. Seul Dieu peut aimer comme ça. Troisième remarque, Jésus, dans ce cadre-là et dans notre vie, demande de viser la perfection. Ne visons pas moins. Quatrième remarque, cette perfection est possible parce qu'elle est l'œuvre de Dieu en nous. Tout enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit en plénitude. Sinon, il n'est pas enfant de Dieu. C'est lui qui travaille pour le transformer. Cette perfection est possible. Cinquième remarque. L'apôtre Jean nous rappelle que cette perfection ne sera pas atteinte dans cette vie. 1 Jean 1,8. Immédiatement après nous avoir dit que la perfection ne sera pas atteinte dans cette vie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Il précise tout de suite que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, quand je parle de viser la perfection, c'est un stimulant, ce n'est pas un fardeau écrasant. C'est l'ambition du chrétien. Je veux progresser. Je veux laisser toujours plus Dieu agir en moi. Et ce n'est pas un fardeau, parce qu'à chaque chute, Dieu nous relève, nous aide, nous relance. Nous ne devenons pas Dieu, c'est sûr, mais Dieu nous transforme pour que nous soyons semblables à Christ. Et alors que Dieu nous transforme pour que nous soyons semblables à Christ, cette transformation nous donne toujours plus envie de ressembler à Jésus. On cherche à imiter la sainteté, on cherche à imiter l'amour, la perfection divine. Jésus est venu nous révéler le Père. Ces prochains jours, puisqu'on va fêter un truc, je crois, d'ici peu, je vous invite à réfléchir, à essayer d'imaginer les relations au sein de la Trinité. Alors, c'est vrai qu'on touche quelque chose qu'on a du mal à expliquer, mais relation Père, Fils, Saint-Esprit, c'est-à-dire relation d'amour parfait, pleine communion, une appréciation mutuelle, chacun glorifie l'autre, la perfection de relation. Et voilà qu'au sein de cette perfection, le Fils parfait, le Fils tout-puissant, quitte cet environnement et il accepte de côtoyer la boue immonde du péché. Il accepte de se plonger dans un monde horrible, un monde souillé par le mal. Il vient en tant qu'homme limité, fragile. Il vient dépendant même à sa naissance. C'est vrai qu'il y a certaines fois des scènes de la naissance de Jésus sont assez idylliques. Marie est très souriante, Jésus, tout va bien. Enfin, il vient d'avoir un accouchement, mais on a l'impression que tout va bien, tout est bon. On a bien gardé les anges, les bergers, les mages qui sont là, tout le monde est content, tout le monde en même temps, alors que les mages sont arrivés probablement un an après. Puis on a bien gardé juste ça. Et puis, on ne parle pas, et c'est vrai que j'ai très peu prêché sur le massacre des enfants de la part d'Hérode, pour que l'enfant qui vient de naître soit tué. Jésus est venu dans un monde horrible, touché par le péché. Et plus on mesure l'abaissement de Jésus, plus on mesure la grandeur et la beauté de son acte d'amour. Et c'est pour ça que c'est utile de se dire, mais voilà ce qu'il a quitté. C'est à la mesure de son amour pour nous. Et on peut pousser jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort, où le Dieu 3 fois saint s'est revêtu du péché des siens, subissant la colère du Père. C'est l'amour parfait du Dieu fait homme qui se donne. Il n'a rien à gagner. Il n'est pas plus parfait, plus saint, il n'est pas plus épanoui après. Il se donne. Par amour, par pure bonté, pour le seul bien de ceux qu'il aime.
Puis la bonté de Dieu se manifeste aussi dans ce qu'on appelle la grâce commune. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je donne simplement le résumé que j'ai pris sur le site de Tout pour sa gloire, qui est un très bon site chrétien. La grâce commune, c'est la manifestation de la bonté de Dieu à des êtres humains qui ne le méritent pas. Ce n'est pas la grâce qui sauve, mais cela reste une grâce, car tout est immérité. Dans sa grâce, Dieu fait que des êtres humains ne sont pas aussi mauvais que le péché pourrait les rendre. Dieu limite le péché qui n'atteint pas le maximum de ce qu'il pourrait atteindre. Donc, c'est ce cadeau que Dieu fait aux hommes, que tout le monde ne meurt pas en bas âge, ce qui serait mérité. Dieu accorde des bonnes situations de vie même à ceux qui le détestent. Dieu permet des raisonnements valables dans le domaine de la science, alors que l'homme est corrompu par le péché. Mais il peut quand même trouver de bonnes choses. Pareil dans le domaine intellectuel, pareil dans le domaine artistique. Dieu montre sa patience parce qu'il suspend le jugement que l'homme mérite. Et on peut citer à ce sujet, de ce qui décrit la grâce commune, 2 textes. Un texte en Acte 14 que je vous lis. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Premier texte, et puis le deuxième texte, c'est celui qu'on a lu dans Matthieu 5. Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui accorde des grâces à tous les hommes. Et c'est pour ça que, finalement, le meilleur garagiste n'est pas nécessairement la personne chrétienne, parce que Dieu accorde aussi des dons, des talents, à des personnes qui le rejettent. Il manifeste sa grâce et son amour. 5 pistes d'application pour nous. Première piste d'application, si on pense vraiment à tout ce qu'on a vu sur la loi, hein, ces exemples donnés, pas seulement donc ce texte-là, mais comment finalement vivre par rapport à cette loi de Dieu. On doit premièrement donc réaliser le fonctionnement de la loi. La loi nous montre notre incapacité à faire suffisamment le bien, et donc elle nous conduit à Christ pour recevoir le pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. Je suis pardonné. Oui. Mais à ce moment-là, une fois que je suis venu à Christ, Christ me renvoie à la loi. C'est un peu un ping-pong. La loi me pousse vers Christ qui, lui, va me renvoyer à la loi pour accomplir, pour trouver quelle est cette volonté que Dieu aime. Pourquoi est-ce qu'un chrétien cherche à obéir à la loi? Déjà par gratitude. Tite 2, Hébreux 12. Je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Et je vais être poussé à obéir. Le chrétien obéit aussi parce qu'il est une nouvelle créature. Il vit donc selon cette créature. Éphésiens 5,8. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Vivez donc en enfant de lumière. Le papillon ne va pas ramper comme une chenille. Oui, je fais bien la chenille, je la fais mieux d'ailleurs avec ce doigt-là. Hein. Donc le papillon va vivre en tant que papillon et pas en tant que chenille, ce qu'il était avant. Et puis, le chrétien reçoit un nouvel amour pour la loi. La loi est écrite dans le cœur du chrétien, Hébreux 8. Et ça conduit à la joie de l'obéissance. Donc, premier élément, réaliser ce fonctionnement de la loi. Christ qui nous renvoie vers la loi. Deuxième élément, je dois reconnaître mon besoin de transformation. Avoir cette soif que Dieu agisse en moi. Pas pour être sauvé, mais pour vivre en sauvé, pour vivre en enfant de Dieu. Gardez encore cette soif. Troisième piste d'application, ne pas limiter nos ambitions. Alors évidemment, faire des immenses résolutions de 12 pages pour 2021, c'est le meilleur moyen de ne rien tenir, c'est sûr. Mais est-ce que par réaction, ne prendre aucune résolution n'est pas un tragique manque d'ambition? Quel pas, donc au singulier, mais il y a quand même un S en français, mais quel pas est-ce que je vais faire? Est-ce que je désire faire pour m'approcher de cette perfection commandée par Christ? Peut-être lutter contre un péché, déjà en arrêtant de me trouver des excuses,
en trouvant une personne qui pourra m'épauler, prier avec moi, me demander des comptes sur ma conduite, pour m'aider. Peut-être prendre le temps de mieux connaître Dieu, lire un livre qui va traiter un sujet spécifique, ou simplement qui parle de Dieu lui-même et qui m'aide à mieux le connaître. Prendre le temps de lire plus régulièrement cette parole que Dieu a laissée. Alors quand je parle d'un pas à la fois, si j'étais à 2 minutes par jour, prendre la résolution de passer de 2 minutes à 3 heures par jour, je ne suis pas sûr que ce soit réaliste. Mais est-ce que j'accepte de prendre ce temps? Ne pas limiter ses ambitions. 4e piste d'application, j'accepte aussi de me reposer sur Christ et sur l'action de son esprit. Que fait Christ? Il bâtit son Église. L'Esprit de Dieu a inspiré la Bible. C'est lui d'ailleurs qui l'éclaire pour nous. Il qualifie des personnes pour enseigner dans l'Église que lui-même unit. Donc les forces viennent de Dieu, mais elles viennent aussi avec ce que Dieu a mis en place et qu'il met lui-même en place. Seigneur, transforme-moi, mais sans la Bible, sans les enseignements de l'Église, sans les frères et sœurs de l'Église,